Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des chaussures tendance pour le printemps-été 2024. Alors, je sais que vous aimez ce genre de vidéo parce que j'en avais publié une l'hiver dernier pour l'automne-hiver que vous aviez adoré. Donc, je vais vous parler des chaussures à éviter et par quoi les remplacer pour le printemps et l'été. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la chaussure numéro 1. La chaussure numéro 1, il s'agit de la chaussure à bride. Qu'elle soit ballerine, qu'elle soit Salomé ou qu'elle soit Babies ou Mary Jane, il y a plein bien sûr de termes, il y a plein de chaussures différentes qui ont des chaussures à bride. Ici, on est quand même dans un baromètre qui est complètement féminin. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime un petit peu catégoriser les accessoires, les vêtements pour les faire appartenir soit au féminin, soit au masculin. Ici, on est dans vraiment l'hyper-féminité. On est dans une chaussure presque enfantine avec des brides, même si on va voir qu'on a pu la revisiter. On l'a aperçu cette chaussure avec des brides chez les grands couturiers, dans la mode pour le printemps-été. Chez Chanel, chez Dior, chez Bora, Axou, même chez Miu Miu, on va retrouver vraiment cette chaussure à bride qui va se décliner dans plein de façons différentes. Alors comment la porter? Parce que je trouve que c'est une chaussure qui peut être un petit peu difficile parce qu'on peut quelque part tomber dans soit de l'ultra enfantin, soit on peut tomber dans quelque chose d'un petit peu déguisé, ou alors on peut en fait arriver vite avec du multi-bride et quelque chose de un petit peu vulgaire. Selon moi, il faut opter pour du une bride ou du deux brides maximum pour rester dans quelque chose de féminin, dans quelque chose d'intemporel que vous allez pouvoir reporter au fur et à mesure de vos tenues. Et surtout, n'oublions pas que quand même cette bride, elle est intéressante quand elle est bien placée et elle va pouvoir aussi couper le pied pour éviter l'effet trop allongeant qu'on a parfois sur la ballerine. Personnellement, j'aime les modèles assez simples, comme je vous le disais, même si on peut venir s'amuser avec des couleurs. On va le voir tout de même dans cette vidéo, on retrouve pas mal de couleurs dans les tendances chaussures pour la saison. Par contre, quand vous choisissez une couleur, faites attention à l'avoir bien dans votre garde-robe pour pouvoir faire des rappels de couleurs entre accessoires et des rappels de couleurs avec vos vêtements. J'ai ces chaussures personnellement de chez Vivaya que j'adore. Je les trouve vraiment extrêmement confortables. Le bout carré, je trouve que ça rappelle un petit peu l'univers de la ballerine et en même temps ça laisse vraiment de la place pour que les orteils soient bien à l'aise dans la chaussure. Moi je les ai prises en rouge parce que j'aime les détails rouges dans une tenue, que ce soit comme ça peut se voir au niveau des boucles d'oreilles, d'un rouge à lèvres, d'une manucure, d'une chaussure, d'une ceinture. Ça me permet aussi comme ça de pouvoir faire un petit peu des rappels de couleurs subtiles comme je les aime. Si vous avez envie d'amener une paire de ballerines avec vous parce que vous êtes par exemple en escarpin, elles sont confortables, elles sont jolies, elles font pas mal aux pieds, donc moi je dis un grand oui. Une autre option que vous avez, c'est le bicolore un petit peu façon Chanel. On en voit beaucoup parce que la tendance du old money, du quiet luxury sont encore là et donc du coup on revient vraiment à des choses un petit peu essentielles. J'aime bien sur ce modèle que la bride soit extrêmement bien placée parce qu'elle remonte un petit peu au niveau du pied et donc du coup je pense que ça facilite grandement la marche. Troisième option chez Bocage, ici on a des Babies avec un petit peu plus de talons, on a un talon qui est biseauté, on a un fini verni, tout ça pour apporter un petit peu de modernité à cette chaussure qui est à bourron et qui est assez classique en fin de compte. Et j'aime bien le deux brides, je trouve que entre 1 et 2, c'est ok pour les brides. Par contre, on ne tombe pas dans le multi-bride comme je disais. Vous allez vous enlacer. C'est une chaussure vraiment qui va être trop forte et trop connotée. Comme je disais, donc, on évite ce genre de ballerine. Ici, on a 4 brides en tout. En plus, sur une chaussure qui va être pailletée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, c'est pas trop mon style. J'aurais un petit peu peur d'acheter cette chaussure quand même pour un sacré prix de 330 € et qu'en fin de compte, je ne la mette que 2 fois pour sortir. C'est vrai qu'en remplacement d'un talon, ça peut être intéressant. À voir si c'est votre style, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans la garde-robe capsule et dans le minimalisme en optant pour cette paire. La paire que je vais le moins aimer, c'est la Camper. Bon, forcément, c'est pas une marque que j'affectionne énormément, mais ici, franchement, je pense que la ballerine serait mieux sans cette énorme bride élastiquée qui doit mesurer au moins 5 cm. Donc là, pareil, je passe mon tour, mais dites-moi ce que vous en pensez dans
les commentaires. La deuxième grosse tendance chaussures, c'est la tendance dorée ou argentée. Alors j'ai l'impression que c'est quand même une tendance qui reste, qui revient à chaque été, parce que aussi je pense que c'est une chaussure qui offre énormément de possibilités. Si vous avez vu ma vidéo sur les chaussures Joker, je vous parle en fait des chaussures métallisées qui sont à choisir dans votre métal de prédilection. Moi personnellement, j'adore le doré, comme vous pouvez le voir. Je vais souvent porter des colliers, des boucles de ceinture dorées. Je vais souvent avoir des détails dorés dans mes sacs, etc. Donc j'ai des chaussures dorées dans ma garde-robe parce que ça permet de ne pas ajouter une couleur à notre tenue. Donc imaginons si par exemple pour une cérémonie, pour un événement cet été, on porte une très belle robe corail, on pourrait très bien s'amuser à ajouter une paire de chaussures dorées ou argentées. Du coup, on ne va pas ajouter de couleur vu qu'on a vraiment envie de miser sur le corail et on a cet effet très élégant de la chaussure bijou qui va illuminer la tenue sans trop vraiment prendre le dessus. Alors là, vraiment, on peut s'amuser en termes de modèle. On peut aller vers des touches de doré, par exemple, dans une basket, ici comme chez Vanessa Wu. Ça apporte un petit peu de détail et ça vient aussi ajouter de l'élégance et du chic à une basket qui est quand même une chaussure du répertoire masculin, un petit peu plus confortable. Donc là, on rebascule notre baromètre un petit peu plus au milieu parce qu'on va venir un petit peu décorer grâce au doré notre pied. Personnellement, j'adore ces boots de chez Bocage qui sont dans un doré légèrement vieilli. On n'est pas dans quelque chose de très flashy, mais dans un doré presque argenté. On voit pas exactement la couleur que c'est et je trouve que cet effet un petit peu nacré, cet effet un petit peu perlé de cette teinte dorée va être la plus facile à porter au quotidien. On est sur une boot qui prend quand même pas mal de place sur le pied, qui habille tout le pied. Donc c'est mieux d'avoir quand même une couleur assez subtile, même si elle reste voilà métallisée, mais quelque chose d'un petit peu plus fondu qui va permettre du coup de pouvoir jouer avec beaucoup de vêtements, avec beaucoup de mélange, de coordination de pièces. Je vous montre aussi quelques exemples d'argenté, qu'on soit dans des sandales un petit peu minimalistes. Bon, ça c'est pas une grosse tendance nouvelle pour 2024. Franchement, ça fait des années qu'on voit ce genre de sandales. Si vous n'avez pas encore craqué pour ce genre de modèle, vous allez pouvoir le faire cet été. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain comme ça des tendances parce que c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du basique pour moi aujourd'hui. Donc mon conseil, vraiment suivez-le. Ne prenez que la couleur que vous aimez le plus et que vous avez le plus en termes de bijoux et d'accessoires et vous ne vous tromperez pas. Qu'est-ce qu'on évite dans cette tendance du métallisé en chaussures? On évite à tout prix les chaussures qui ont des modèles un petit peu trop classiques, même j'ai envie de dire pas vraiment actuels. Par exemple, ce genre de bottine, j'en avais déjà parlé, pour moi c'est pas la bottine qui va être la plus travaillée, on n'a pas de détails modernes à l'intérieur, on a un talon tout simple, on a un bout rond tout simple et ça pour moi c'est un petit peu dépassé. J'aurais préféré un petit talon biseauté, bien coupé, un peu moderne et peut-être aussi un bout en amande, voire un petit peu pointu pour avoir quelque chose de plus élégant. J'ai l'impression que ce genre de bottines, dorées ou pas dorées, on en a vu des milliers et des milliers et que souvent elles vont avoir tendance à tasser la silhouette parce qu'elles se coupent mal sur la cheville. J'ai vraiment en tête ici une silhouette d'une femme qui va porter ce genre de bottines avec des jeans un petit peu skinny, un petit peu trop slim. Ça me rappelle vraiment les années 2000-2010 et je pense que là, attention parce que c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. On évite aussi ce genre de basket qui pour moi n'ont absolument rien d'élégant. Vous le voyez sur la photo, on dirait que le caoutchouc lui-même a été vieilli, comme si on avait déjà marché avec cette paire de chaussures qui est quand même à un joli prix de 490 €. Je n'aime pas non plus le détail de l'étoile, le détail des lanières dans tous les sens et ce cuir argenté qui pour moi est un petit peu trop fort, trop lumineux. Bref, je passe mon tour aussi sur cette paire de baskets. Avant de passer à la prochaine chaussure, n'hésitez pas à télécharger ma fiche pratique récap de cette vidéo. Elle est totalement gratuite et vous pouvez la trouver dans la barre de description. Vous me laissez votre prénom et votre email et je vous l'envoie dans votre boîte mail. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, vous n'avez pas besoin forcément de vous rappeler de tout ce que je dis dans cette vidéo. Vous aurez vraiment le récapitulatif des chaussures tendances, de celles à éviter et de celles sur lesquelles vous pouvez miser. Troisième chaussure, et là, ça fait un petit peu la polémique dans le monde de la mode. On est sur la chaussure
tongue qui a fait son grand retour lors des défilés. On en a retrouvé comme ça sur les défilés des chaussures vraiment très minimalistes, vraiment avec juste la forme de la tongue et peut-être une insigne, un logo quelque part, comme on a pu le voir chez Chanel. On a retrouvé aussi d'autres tongues plus ou moins ornementées, plus ou moins épaisses dans les autres défilés. Donc, je pense qu'il y a vraiment un retour à la tongue. Est-ce que la tongue est vraiment partie de nos garde-robes? Je pense qu'elle a été beaucoup portée comme ça, juste en vacances. Là, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on la porte plus facilement avec des tenues habillées. C'est vrai que ces dernières années, on a eu vraiment des grosses tendances vers en fait la chaussure en cuir, la spartiate ou même la mule en cuir. Et là, on revient dans quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les tendances pour le printemps-été 2024, il y a vraiment cette ère des années 90 qui règne sur la mode. Et qui dit années 90 dit aussi des formes assez simples. Donc le retour aussi des formes simples en chaussures et de la tongue. Alors vous pouvez tout à fait porter vos tongs comme d'habitude à chaque été quand vous partez en vacances, etc. Dans des destinations qui s'y prêtent, je trouve. Maintenant, de là à venir porter des tongs en ville, de là à venir porter des tongs avec des vêtements qui vont être beaucoup plus habillés, je ne suis pas certaine. Par contre, vous pouvez peut-être jouer sur un minimalisme au niveau de la forme de la chaussure. Comme on le voit ici chez Kazar, on est vraiment sur quelque chose de très fin, de très équilibré et qui va se prêter très bien à toutes vos tenues estivales. Si vous avez vraiment envie de jouer sur quelque chose de très minimaliste et quelque chose qui se rapproche vraiment de la tongue, alors ce que je vous propose, c'est de venir apporter un petit peu d'ornement. La sandale bijou, pour moi, c'est un indémodable de la mode printemps-été. Depuis que je fais des relookings, j'en ai toujours fait acheter. Pourquoi? Parce que je trouve que ça habille magnifiquement le pied et une fois de plus, si on choisit le bon métal pour soi, si on choisit les bonnes couleurs pour soi, alors ça va avec tout. On a des très bons rapports qualité-prix, en tout cas au niveau de cette tongue ornementée chez Tamaris. On va aussi avoir des tongs qui vont être un petit peu nude, donc qui vont complètement s'effacer. Vous savez, je vous parle souvent de la chaussure nude. La chaussure nude, elle n'est pas forcément rose, elle est d'une couleur qui va se rapprocher le plus de votre peau. Et ça, c'est vraiment une astuce de red carpet. Les stylistes des tapis rouges vont toujours avoir une option de chaussures nude pour qu'on ne voit en fin de compte que la star, qu'on ne voit que son merveilleux visage, sa merveilleuse robe, mais qu'on oublie un petit peu les chaussures. Parfois, quand on porte des bijoux, quand on est superbement bien coiffé, quand on a un superbe rouge à lèvres, quand on a une robe fuchsia, bleue, verte, tout ce que vous voulez, avec beaucoup de détails, de coupes, de matière, etc. Ça peut être vraiment too much ensuite et trop bariolé quelque part d'ajouter aussi une chaussure qui va prendre de la place. Donc cette astuce-là, elle vaut depuis aussi des années et des années et des années. C'est même plus en fait une tendance, c'est vraiment un basique. Optez pour des chaussures nude. Vous pouvez en avoir en sandales, vous pouvez en avoir en escarpin, vous pouvez en avoir en basket, pourquoi pas. Une chaussure qui se fond à votre peau et qui du coup, dans votre tenue, va un petit peu s'oublier. Alors personnellement, il y a une marque que j'affectionne beaucoup ici parce que je vis quand même à l'île Maurice, là où on est souvent à la plage, on a souvent besoin de chaussures assez légères, etc. J'aime beaucoup la marque Ipanema. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle est assez connue quand même. Elle propose énormément de modèles différents dans lesquels vous allez retrouver un très bon rapport qualité-prix. Personnellement, je suis extrêmement confortable dans tous les modèles proposés par cette marque. La matière est un petit peu donc plastifiée, mais caoutchouteuse et donc du coup, on a un très bel amortissement quand on marche. Si la tongue, c'est pas du tout votre truc à vous, pas de souci, on peut toujours rester avec les Birkenstock. Une fois de plus, je pense que ça fait tellement longtemps qu'elles sont là, ces chaussures, qu'elles vont pas se passer de mode, elles vont rester. Si vous êtes bien dans les Birkenstock parce que ça va à votre pied, parce que vous êtes confortable, parce que vous aimez les modèles, alors continuez à les porter. Quatrième type de chaussures, en fait, je vais faire rentrer ici toutes les chaussures avec un talon biseauté. On a vu beaucoup de talons biseautés depuis des mois et des mois d'ailleurs dans les défilés avec, vous savez, cette forme un petit peu courbée du talon qui apporte une touche un petit peu excentrique quelque part à notre chaussure. Alors cette tendance, elle va aussi rester pour le printemps-été 2024, mais je vais vous dire un petit peu mon parti pris pour
pour ne pas justement tomber trop dans ce côté mode et dans ce côté un petit peu m'as-tu vu, mais rester dans quelque chose qu'on va pouvoir porter pendant des années. Pour moi, ce talon biseauté, il va apporter un petit je ne sais quoi, un petit plus à votre tenue qui va lui donner de l'élégance, mais je pense qu'il est beaucoup mieux quand il est choisi dans des couleurs basiques, avec un talon qui ne va pas être trop haut, et aussi dans des formes classiques. Que ce soit en slingback avec la petite bride de derrière, que ce soit sur un escarpin, que ce soit sur une bottine, peu importe, vous pouvez oser, mais juste rester dans quelque chose d'assez classique pour le reste de la chaussure, parce que oui, en fait, le talon biseauté, il apporte déjà son petit côté excentrique. Du coup, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une chaussure qui va être trop forte si vous mêlez à ça une couleur vive, un bout extrêmement pointu, peut-être des ornements. Là, ça va faire trop. On évite donc le côté un petit peu Santiago comme ici, qui pour moi est un petit peu comme un déguisement avec le bout pointu, le dénime, le talon biseauté. Bref, on a la totale de la Santiago et c'est un petit peu pour moi surjoué. On évitera aussi l'escarpin façon Cruella, extrêmement haut, extrêmement biseauté du coup, puisque le talon se voit encore plus vu qu'il est haut et qu'il prend énormément de place sur la chaussure. Le côté très pointu, très remonté aussi sur le talon, pour moi c'est trop de détails et en fin de compte, je pense que c'est là où vous allez passer à côté de quelque chose par rapport à cette tendance. Donc restez dans du classique, restez dans des couleurs que vous aimez et vous ne vous tromperez pas. Cinquième chaussure tendance pour le printemps-été 2024, on a beaucoup vu sur les défilés des mules à talons. Alors oui, c'est un petit peu bizarre parce qu'on se dit que c'est quand même une tendance assez casse-gueule en soi. On a notre talon qui est en plus un talon assez fin et notre pied qui plonge vers l'avant sans aucune retenue, sans aucune bride, sans aucune chaussure pour l'envelopper. Et c'est une tendance qu'on a vu beaucoup sur les défilés comme vous pouvez le voir ici. Mon avis là-dessus, c'est qu'on peut remplacer cette mule à talons par une slingback, par une chaussure avec une bride qui vient prendre comme ça la cheville. La bride, elle apporte beaucoup d'élégance et en plus, ça maintient le pied. On peut opter pour un kitten heel, donc un talon qui va être assez fin et un talon qui va être assez court. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas la chaussure la plus confortable de la saison. Si vous avez justement envie de plus de confort, optez pour un talon carré, un petit peu plus épais qui va vous permettre de gagner en confort durant la marche. Alors ici, beaucoup de choses s'offrent à vous. Vous pouvez rester tout simplement dans des modèles classiques, que ce soit du pointu ou des bouts un petit peu plus amandes. Et l'autre chose, c'est de choisir selon les couleurs dont vous avez besoin dans votre garde-robe. Vous le savez, j'adore les chaussures blanches pour ma part. Je trouve qu'elles apportent vraiment beaucoup de lumière à une tenue. Mais faites surtout selon vos besoins et selon ce que vous possédez déjà pour pouvoir venir profiter pleinement de votre nouvel achat. D'ailleurs, en parlant de nouvel achat, si vous avez envie de vous laisser tenter par l'une des chaussures que j'ai présentées ici, si elle est encore disponible, ou si vous avez envie de faire le plein d'inspiration, vous pouvez regarder juste en dessous de ma vidéo. Je vous ai listé comme à chaque fois des liens qui reprennent un petit peu les concepts de la vidéo et comme ça, vous allez pouvoir faire les bons choix pour votre garde-robe. Alors vous vous dites peut-être, bah Emma c'est très sympa, mais donc du coup on n'est plus du tout dans le côté mule qu'on a pu voir sur les défilés. Pour moi, la mule, elle est là aussi depuis quand même pas mal de saisons. Elle se porte plate. Un point, c'est tout. On va pas risquer de tomber, de se casser la cheville pour une mode, même si on la trouve sympathique. Je pense vraiment que le mieux, c'est de rester sur un modèle plat, confortable, qu'on a, à mon avis, à peu près toutes dans nos garde-robes et qu'on peut trouver très facilement dans le commerce aujourd'hui. On évite donc ce genre de modèle en plus mule plateforme. Là, il n'y a rien de tel, comme je vous le disais, pour tomber dans les escaliers. Ça, pour moi, c'est vraiment une chaussure que je ne pourrais absolument jamais porter et jamais m'offrir puisqu'elle coûte quand même 824 €. On évite aussi ce genre de mule, même si on a l'impression que le pied est un petit peu plus enlacé, qu'il est un petit peu plus attaché à la chaussure. Je pense que pour moi, c'est trop massif. Donc déjà, vous avez le problème d'alourdir votre silhouette et que du coup, vous êtes vraiment sur une grosse plateforme et un gros talon qui, en cas de chute, peut vraiment vous faire tomber de haut. Dernière chaussure, la basket colorée. Alors, je ne sais pas si vous avez pu repérer sur les réseaux sociaux, sur les looks de rue, etc. Mais dernièrement, c'est vraiment
le retour en force de la basket colorée avec des mélanges de couleurs, avec des couleurs vives, etc. Alors ce retour de basket colorée, il a été aussi accompagné par la remise en avant de chaussures de football à la base de chez Adidas, comme le modèle Samba, mais aussi le modèle Gazelle. En fait, il y a plein de modèles de chez Adidas qui refont surface. Ça me rappelle vraiment l'époque où tout le monde avait au pied une paire de Stan Smith, chaussures absolument horribles à porter car extrêmement plates. Je les ai jamais trouvées confortables, je ne sais pas si c'est votre cas. Et avant ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait vraiment une tendance sur les New Balance. Tout le monde avait des New Balance, on les avait de différentes couleurs, mais on avait tous ce N comme ça au pied. On en a vu énormément dans la rue, on en a vu énormément de plein de couleurs différentes. Et à chaque fois qu'il y avait des sorties de nouvelles couleurs, elles étaient en rupture de stock. Je me rappelle d'ailleurs, j'en avais fait acheter à ma maman de couleur rose pâle qu'elle avait adoré porter, mais qu'on avait eu du mal à les trouver parce que dès qu'il y avait des nouvelles couleurs sur une basket que tout le monde voulait, il y avait vraiment cet effet rupture de stock. Alors au niveau de cette tendance, bien sûr, on a vu un petit peu ces chaussures offertes surface une fois de plus à cause du gros trend qu'on a sur les années 90. On a eu aussi des célébrités qui sont venues porter ces baskets et qui les ont remises au goût du jour. Personnellement, je pense que vous ferez toujours un bon choix si vous écoutez votre cœur et si vous regardez votre garde-robe. Prenez plutôt des baskets qui, au lieu d'être bariolées de plein de couleurs et de tomber vraiment dans quelque chose d'extrêmement multicolore, vont mélanger peut-être deux couleurs. Même peut-être, j'ai envie de dire, une couleur basique avec une couleur forte ou peut-être des couleurs pastel qui vont être plus faciles à porter que les couleurs arc-en-ciel qui, en fin de compte, dans ma tête, ne pourront que aller avec une tenue blanche ou noire. Autre option, toujours plus facile comme je vous le disais, les pastels. Ici, on a un modèle de chez Faguo qui est dans un rose très facile à mélanger avec nos couleurs estivales. Ou alors chez Faguo toujours, on peut rester dans une chaussure colorée, kaki, bleu marine pour se faire un petit peu plaisir, mais pas non plus tomber dans la couleur flashy qui va nous causer des casse-têtes de garde-robe. Les modèles à éviter, comme je vous le disais, bien que je comprenne qu'on puisse avoir un coup de cœur pour un article extrêmement coloré, je pense que à partir de 3 couleurs, c'est vraiment difficile de venir les porter. Donc évitez les mélanges de couleurs, à part si vous êtes une grande fan de basket et qu'il y a vraiment un modèle qui vous a comme ça appelé, alors oui, mais sinon je trouve que c'est un petit peu plus difficile à sortir. Et puis aussi bien sûr on évite l'effet patchwork comme sur ces Nike Air Max qui sont aussi issus des années 90, mais je trouve que là vraiment on est presque dans une basket couture qu'on va avoir du mal à porter dans notre quotidien. Alors si vous avez envie d'avoir le récap de toute cette vidéo, vous savez que vous pouvez télécharger ma fiche récap juste en dessous. Commentez cette vidéo pour me dire quelle est la tendance que vous préférez et celle que vous allez complètement zapper. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.